Est-ce que vous savez c'est quoi les Geronimo Stilton? Ah ouais, ben oui, je suis un gros fan. Des fois, je vais gratter les pages des... Les sniffs? Ouais, pour me rappeler que ça sentait quand j'étais jeune. Ouais, mais là, ils sentent encore? Un petit peu. Aïe aïe, ok, ben t'es pas si bizarre que ça, tu scratches pas assez. Salut Fred. Salut la Mantis. On est ici en bas des édifices de la place des Arts avec Urbania pour le courrier recommandé. Qu'est-ce qui nous unit, la Mantis? On semble, du moins, je vais faire peut-être assumer quelque chose de toi, mais qu'on est des personnes polies. Es-tu une personne polie? Je pense que je suis une personne polie, toi Ouais. aussi? Moi, je pense que je suis poli, ouais. C'est ça qui nous unit. On dirait que ça transparaît dans ta présence, prestance, genre que t'es une personne douce, attentionnée, que tu cares pour ton craft et le public. On se lance? Ben oui, on se lance. Je vais péter une ballonne. Ben let's go. C'est mon rêve, genre. Allez. Que demandes-tu sur ton rider avant un show? Je demande tout le temps un paquet de cartes Pokémon. Wow! Et si j'ai une bonne carte dans le paquet, ça veut dire que le show va être excellent. Ça arrive pas tout le temps, là. Étonnamment, j'en ai beaucoup. Ah, mon esti. J'en ai beaucoup. Récemment, j'ai eu une carte Pokémon Fred. On était à Sainte-Thérèse Ouais. et la salle de le cabaret BMO Ouais. a fait une carte Pokémon effigie Fred. Ça m'a eu direct dans le cœur. C'est fou parce que à Sherbrooke, à la petite boîte noire, à chaque fois qu'on est allé, les gens nous ont donné des cartes Pokémon. Et des fois, ça venait aussi avec de la chou. On n'a jamais eu des bonnes cartes, mais c'était toujours des sick shows. Moi, par contre, je suis allé, ils m'ont pas donné de carte Pokémon. Question de Claudia Bouvette et Lou Adriane Cassidy. À quel point ressens-tu une pression d'avoir une présence et une pertinence sur les réseaux sociaux? Pression, aucune. Je suis comme beaucoup de personnes de mon âge et de ma génération en constante renégociation de mon addiction aux réseaux sociaux ou à mon téléphone. Mon envie est d'essayer de trouver des moyens de faire quelque chose qui se consomme lentement. Moi, les réseaux, c'est quelque chose qui existe depuis le début de ma carrière, je pense. C'est ma façon d'être proche de mon public. Donc, à toutes les semaines, je publie, je réponds à tous mes messages. Si vous m'envoyez un message, pas mal sûr, je l'ai vu, là. J'adore ça parce que moi, ça me permet d'avoir un feedback direct. Je sors une chanson, je vais voir les réactions des autres, puis je vais voir si je la sors. Mais après, c'est vrai que je ressens une pression parce qu'à toutes les semaines, j'ai pas nécessairement envie de faire des publications, des messages, puis je dois le faire quand même. Je pense que c'est ma partie, mon sacrifice. Quelle est la différence entre écrire une chanson en groupe ou écrire seul? T'as-tu déjà été dans un groupe? Au secondaire. Comment ça s'appelait? Mais on avait même pas de nom. Et c'est juste moi puis un autre gars. Puis on a fait les auditions de secondaire en spectacle. Malade. Qu'on a échoué. Après ce moment, je m'étais dit, la musique, ça marchera jamais. Checker, il est rendu où aujourd'hui? Hein? Moi, j'ai découvert la musique avec être dans un groupe. Quand on était jeunes, puis qu'on commençait à faire ça, on se regroupait dans les parcs le soir après l'école. Tu voulais arriver avec ton nouveau 16 bars puis être comme, je vais épater la galerie, tu sais. J'ai travaillé ça dans ma chambre toute la nuit, tu sais. Fait qu'il y avait cette espèce d'affaire-là de vouloir surprendre ta petite Le communauté, tu sais. Ouais. Puis quand j'ai commencé à faire de la musique solo, genre faire mon premier album, j'avais quand même la chienne. Puis c'était vraiment difficile. Parce qu'en band, oui, comme tu disais, il y a plein de cerveaux, faut s'entendre, mais je pense que moi, j'aime quand même ça quand des gens prennent des décisions. Puis que ça, à un certain moment donné, ça sorte un peu de moi, puis que ça devienne le travail collaboratif de plein de personnes. Puis je pense que l'AF, en tant que band, c'est un peu ça qui fait la force finalement du groupe. Une autre? Ouais. Faire un clip sur TikTok ou faire un clip avec un gros budget. Et pourquoi? C'est déchirant de choisir entre les deux, mais je dirais un clip avec un gros budget. T'as énormément de liberté, énormément de possibilités. Puis un clip sur TikTok, c'est un format qui limite beaucoup. Voilà.
Toi? Clip over TikTok, for sure, mais gros budget dans ce sens-là parce que mon trip avec genre les clips, c'est de faire des trips cinématographiques. Les clips les plus fun que j'ai fait dans ma vie avec des bons budgets, c'est ceux qui ont un rendu, qui ont les plus belles narrations. Des fois, on idolâtre aussi un peu les clips avec gros budget, mais des fois, on paye extrêmement cher, puis le résultat est zéro comme on s'y attend. Moi, le clip de À ce qu'il paraît, on a payé 14 000 $. OK. Et c'était un échec total. Et je l'ai sorti pendant une semaine. Tous les commentaires étaient négatifs. Oh ouais, à ce point-là. Donc, j'avais rien à répondre. Tu l'as retiré? Et je l'ai retiré au bout d'une semaine. Le label voulait pas et ils avaient investi de leur propre argent. J'en pouvais plus. Là, à minuit chez moi, là, j'ai fait delete. Puis on n'a plus jamais reparlé. Wow, OK. Allez, j'en pop une. Nice. Quelles sont les influences musicales qui t'ont le plus marqué en tant qu'artiste? Mon très grand éveil, le groupe qui a fait en sorte que je fais de la musique aujourd'hui, je pense, c'est Carquois. Je me suis fait offrir un CD au primaire par le chum de ma mère. Ça a changé ma vie. Puis après, j'ai découvert le rap. Puis là, ça a fait boum! En rap au Québec, c'était l'Amalgame, qui est un band qui n'existe plus, dont faisait partie Vandou. Moi, je les trouvais tellement libres dans leur création. Je rêvais d'une espèce de rap qui était décomplexé puis un peu clownesque. Un jour, j'ai découvert Ken Lo et aujourd'hui, je crois que Ken Lo est le dieu de la musique. Grosse affirmation que tu viens de faire. He's the best. Charlotte Ken Lo. Moi, c'est Karim Ouellette qui m'a énormément inspiré. Wow. C'est un peu mon carquois à moi. Ouais. J'ai reçu un CD quand j'étais jeune et puis j'écoutais ça en boucle. Après, j'ai découvert un peu la musique américaine, la musique française et la musique québécoise. Tout ça, c'est comme un genre de gros melting pot qui a inspiré ma musique à moi. Orelsan, Big Flo et Oli, Damso. Ouais. C'était quoi, genre, ton premier CD, genre? C'était le premier album de Karim Ouellette. Ouais. Je l'ai écouté, mais alors là, le matin, midi, soir, tout le temps. Ouais. C'est pour ça que dès que ça joue, direct, je me ramène en enfance. Il y a du courrier! En tant qu'artiste, adaptez-vous votre écriture en fonction de qui vous écoute et d'où vient votre audience? Un instant. Je vais voir si c'est en deux questions. OK, et d'où vient votre audience? Il n'y a pas de virgule. OK. Non, c'était weird comment je l'ai lu. Ben, c'est bien correct. C'est une belle rédaction. Bien sûr que j'écris pas mes chansons de la même façon que je les écrivais quand j'ai commencé, quand je savais que personne m'écoutait. Aujourd'hui, je sais que ça touche les personnes. Des fois, je parle de moi, des fois, j'invente des histoires, des fois, je vais voir un film, puis je suis comme, hey, ça m'a touché, j'ai envie de parler de ça. C'est sûr que moi, c'est un peu tricky parce que je suis un peu sur deux marchés, tu vois. J'ai la France, puis j'ai le Québec. Puis entre les deux, il y a quand même un décalage. Pas juste horaire, il y a un décalage de culture, de phrasé, de langage, de vocabulaire, d'accent. Donc j'ai quelqu'un qui relit tous mes textes, puis qui les corrige en fonction, un français, qui les corrige en fonction de ce qui se dit là-bas. Ah ouais. De est-ce que cette phrase-là fait du sens? Est-ce que c'est des propos qui peuvent toucher des Français, même si c'est pas tant que ça penser, là, on est tous des humains, puis on ressent toutes les mêmes choses, mais des fois, juste dans la façon de le formuler, il y a des choses qui sont plus... Ah ouais. Ma musique s'est adaptée par elle-même, par l'expérience, par l'âge, la maturité. Mais non, ça n'a jamais vraiment été quelque chose qui a pesé dans la balance. C'est mon trip. Puis les gens qui embarquent, c'est les gens qui embarquent, tu sais. Puis non, ça fait pas partie de ma méthode. Ça l'a jamais été. Ouais. Ben, c'est très bien. Ça suffit. On a beaucoup jasé. Maintenant, il faut qu'on brainstorm une question pour les prochaines. De quoi tu veux parler? La première affaire que j'ai pensé tantôt, c'est un mot, là, puis j'ai pensé à comme un pédalo. Premier date dans un pédalo en forme de cygne. Ou Premier date, soit en body. ça permet de découvrir le tempérament de deux personnes. En fait, c'est du small talk qui introduisent bien aussi une conversation. Oui, on y va pour ça. Ouais, ben ok, let's go. Ok. Merci, wow. Merci beaucoup Urbania. Merci beaucoup.